Encore une bière. L'effet Surface Tracker. Aujourd'hui, on va voir le Surface Tracker. Ça, c'est une des nouveautés dans la version 18 de DaVinci Resolve. Fait que sans plus tarder, on saute direct dans le contenu. Donc, re-bienvenue dans le logiciel DaVinci Resolve. La version 18, c'est la version bêta. Donc, on sélectionne le nœud et on va le nommer Surface Tracker. On monte en haut à droite sur l'onglet des effets. On va aller dans la barre de recherche et on va écrire Surface Tracker. Voyez-vous, il a tout de suite apparu. Donc, on va le sélectionner, drag and drop sur notre nœud en question. Donc, rendu là, assurez-vous d'avoir l'effet Surface Tracker d'ouverte et on va se rejoindre dans la première onglet qui est l'onglet Bounds. Et la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est dessiner. Donc, on va dessiner un carré sur notre t-shirt. On va y aller à peu près, faire ça un peu rapide. Donc, voici notre carré. La seconde étape, ça va être d'aller dans la deuxième onglet qui est Mesh. En appuyant sur Mesh, le logiciel va automatiquement traquer tous les plis dans votre t-shirt. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez en ajouter en appuyant entre les lignes. Un coup que ça c'est fait, on va aller dans la troisième onglet qui est l'onglet du Track. Et ensuite, on va tracker vers l'avant et vers l'arrière. Donc, pendant que ça track, on va pogner une petite gorgée de bière. Donc, un coup que c'est tracké, on va regarder le résultat, voir si ça a bien tracké. On voit que les mèches ont l'air de suivre les plis. Ça a l'air bien pour l'instant, donc on va le laisser comme ça. On s'en va en haut à gauche dans la bibliothèque de médias et on va sélectionner notre logo ou notre image, puis on va la drag and drop dans la portion 2. On ferme la bibliothèque de médias. Et là, on veut connecter ce logo-là dans notre nœud Surface Tracker. Comment on fait ça? On sélectionne le nœud Surface Tracker, on appuie sur le clic droit et on va aller à ajouter une entrée OFX. Donc, on l'active, puis si on veut savoir si ça a été activé, on va voir un autre petit triangle, un input à notre Surface Tracker. Ensuite, on prend le output de notre logo et on le connecte au nœud, et ils vont se connecter automatiquement. Là, voyez-vous, on a notre logo, et notre logo, on le voit pas très bien, mais c'est correct, on va l'ajuster. Donc, on resélectionne le nœud Surface Tracker. Ensuite, on va aller dans le dernier onglet qui est Results. Ensuite, on va descendre sous Overlay Placement. Donc, assurez-vous qu'il est ouvert. Et on va appuyer sur Go to Reference. On appuie sur ça. Et là, la seule affaire qu'on a besoin de faire, c'est appuyer sur les coins de notre quadrillage qui vient juste d'apparaître. Puis, d'essayer de faire fitter ça dans notre logo. Ensuite, la seule affaire qu'il nous reste à faire, c'est de mettre la composition, parce que là, le logo a l'air quand même fake sur notre t-shirt. On dirait juste qu'on a mis une image par-dessus un autre. On veut essayer de les blender ensemble. Donc, sélectionnez le nœud Surface Tracker. On va descendre sous l'onglet Compositing. Essayez-le. Pour vrai, dépendamment de votre éclairage, de votre plan, de votre logo, ça va donner des résultats différents. Essayez-le. En général, pour ce type d'effet-là, j'aime bien mettre produit. Je trouve que ça fait quand même relativement bien. Mais c'est encore pas 100% réaliste selon moi. Donc, j'aime réduire l'opacité. Puis en réduisant l'opacité, on va retrouver les plis du t-shirt en arrière du noir. Fait que checkez bien ça. On réduit l'opacité jusqu'à temps qu'on va rechercher les plis. Donc, on voit là, les plis naturels du t-shirt en arrière. Donc, je trouve que ça redonne vraiment une petite coche de réaliste à cet effet. Ensuite, une autre affaire qu'on peut faire pour rendre les sides beaucoup plus doux et réalistes, on va aller dans Opération, toujours sous l'onglet Results, et on va monter la softness. Ce feature-là ne vous sert à rien si vous n'avez pas la version 18. Donc, je vous suggère fortement d'aller regarder mon vidéo sur comment télécharger la version 18 de DaVinci Resolve. Nous autres, on se revoit dans un futur tutoriel. Et yes sir!